Je n'arrive pas à y croire. Comment avez-vous pu faire autant de choses en quelques heures seulement? Oh, mais si quelque chose vous déplaît, nous pourrons changer. Ah non, non, au contraire, ça me plaît beaucoup. Ah. Qu'est-ce que c'est? Quelque chose qui vient de très loin. Oh, mais il est vraiment magnifique. Regardez ça. C'est le symbole du pouvoir et de la sérénité. C'est exactement ce que je vous souhaite tout au long de votre vie. Je vous remercie, Kai. Bienvenue dans votre nouvelle résidence, commandant. Sylvie, tu es là? Oui, je suis en train de me refaire une beauté. Installe-toi, j'arrive tout de suite. Eh bien, bonjour ma mère. Bonjour. Bonjour. Je suis désolé, mais j'ai dû partir avant que tu te réveilles ce matin. Où étais-tu? Tu m'as manqué. J'ai dû me lever à l'aube car j'avais rendez-vous avec un fournisseur. Et quand j'ai vu que tu dormais si bien, je n'ai pas eu le courage de te réveiller. En fait, j'ai mal dormi et je me suis couchée tard hier soir. Pourquoi? Quelque chose ne va pas? Non, Moi aussi. Car si tout allait bien, tu aurais mieux dormi. Dis-moi ce qu'il y a. ça ne me concerne pas. Channing a de graves problèmes. Ah, C'est pour ça qu'Eden est passé hier soir. Elle est venue me supplier d'aller parler avec son père. alors tu allais le voir. Oui, je suis allée juste pour faire plaisir à Eden. Et tu sais quel est le problème de Shani? Non, car il a refusé de me l'expliquer, mais je ne l'ai jamais vu comme ça. Tu sais, l'ennui, c'est que je ne sais vraiment pas quoi faire. Tu veux que je te dise quel est le problème? Le problème, c'est qu'à chaque fois que ta famille t'appelle, tu y vas en courant. Oh, je t'en prie, TJ, ce que tu viens de dire n'est pas vrai. Ah non? Hier, nous passions une soirée merveilleuse tous les deux. Voilà qu'une personne de ta famille arrive, te parle, et que fais-tu? Tu t'en vas sans rien m'expliquer. Je crois que tu as mal saisi la situation. Si tu as envie de retourner avec Channing, dis-le. Mais en tout cas, il est hors de question que tu ailles le voir à chaque fois qu'il s'enrhume ou que la bourse a des difficultés. Ce n'est pas du tout ce qui est en train de se passer. Il s'agit de quelque chose de grave et Channing a des ennuis. Ça ne peut pas continuer. Tu ne vas pas pouvoir nous avoir tous les deux. Il va falloir que tu choisisses. Qu'est-ce que tu en dis? C'est très chic, n'est-ce pas? Qu'est-ce que j'en dis? J'en dis que tu es la plus belle, la plus merveilleuse, la plus sexy, la plus radieuse femme enceinte que j'ai jamais vue de toute mon existence. C'est vrai. Ça fait un petit peu gros là-devant, tu vois ce que je veux dire? Mais évidemment que ça fait gros. C'est le petit qui commence à grossir, c'est tout. Ah, tu crois? Mais regarde, bon sang. Attends. Fais attention. Ah, bah c'est ça, j'ai non, trouvé. il faut tout que tu C'était mettes ça, tes mains c'était et tu juste ne un devrais coussin, pas. C'est c'était quand pas même le bébé. incroyable, hein. Tu verras, d'ici quelques temps, je ne pourrai même plus passer par la porte. Je la ferai agrandir, c'est pas grave. On ne va pas se compliquer la vie avec des détails. D'ailleurs, je vais le faire tout de suite. Non, arrête. Calme-toi. Tu es complètement fou. Qu'est-ce que tu fais ce matin? J'ai un rendez-vous vers 10h. Ensuite, j'irai voir ma mère. Elle a appelé. Elle veut me parler. Tu sais de quoi elle veut te parler? Non, je t'assure que je n'en ai aucune idée et je m'en fiche. Ça va être à toi. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Oh, je vais aller voir ma mère, moi aussi. Je vais lui dire que c'est d'accord. Si tu savais comme je suis heureuse de retravailler. Ça me fait plaisir de voir que tu as retrouvé le sourire. Je suis si heureuse, c'est formidable. Dites-moi, Madame Conrad, à quoi est dû ces talents qui vous animent tout d'un coup? À votre job? Au bébé qui va arriver? Ou à la perspective de découvrir toute la vérité à propos de TJ et d'espérer ainsi réconcilier vos parents? C'est peut-être bien les trois. Oh, je t'adore. Regarde,
Regardez regardez cette fantastique maison. Qu'y a-t-il à la fin? Vous n'entendez donc rien? Quoi? Tac, c'est l'horloge. Chaque seconde nous rapproche un peu plus de l'instant où ce cher Monsieur Capwell va se faire un plaisir de nous remettre l'argent. Oui, si, ça va faire 150 fois que vous le dites depuis ce matin. C'est pourquoi je vous ai apporté ceci. C'est une pub pour des horloges? Mais non, pas du tout. C'est un catalogue sur Santa Barbara. Là-dedans, vous trouverez toutes les plus belles maisons que vous pouvez imaginer. Non. Je vous l'ai déjà dit 350 fois, on ne dépensera jamais le magot tant qu'on ne l'aura pas entre les mains. Oh, mais ça ne va pas rester là à compter les secondes, quand même. Oh, écoutez, ça vaut mieux que de compter les moutons pour s'endormir. Et de toute façon, il n'y en a plus que pour quelques heures. Attendez jusqu'à ce soir, et alors là, vous dépenserez ce que vous voudrez. Vous pourrez vous offrir la terre entière, mais n'achetez rien avant. D'accord. Je vais attendre d'avoir le méga chèque de Channing. Et alors ensuite, je vais dépenser plus d'argent qu'un émir, vous entendez? Oh là là. Oh, votre maison est absolument somptueuse, commandant. Je vous assure. Je n'arrive pas à croire que vous ayez pu l'aménager aussi vite. Elle donne l'impression que vous y avez toujours vécu. Eh bien, j'ai été bien aidé. Oh, ce sont des sabres de samouraï? Oui, tout à fait. Et figurez-vous que ces deux sabres sont très rares parce qu'ils appartenaient aux mêmes guerriers. En effet, seule l'élite des guerriers était autorisée à posséder différents sabres. Oh, je vous avoue que je ne connais pas bien la culture de l'Orient. Il me reste encore beaucoup à apprendre. Bon, ça ira très vite. Cet endroit a véritablement une âme, je trouve. Enfin, ça me rappelle toutes ces années où mon père travaillait pour le ministère des Affaires étrangères. Ah, je vois. Alors vous avez dû assister à de nombreuses garden parties entre diplomates, n'est-ce pas? Eh bien, il est vrai que je me souviens de quelques-unes, mais la plupart du temps, j'étais à l'école. Mais j'ai de merveilleux souvenirs de vacances. Eh bien, je ne pense pas que j'aurai une vie sociale très importante, car ça n'est pas mon style. Mais je vous promets que je ferai appel à vous en ce qui concerne le protocole. Oh mon Dieu, commandant, il me semble avoir tout oublié. Il y a si longtemps que je n'ai plus de vie mondaine. Non, je ne vous crois pas. Il y a certaines choses qui ne s'oublient jamais, Andrea. Alors, dans ce cas, j'espère que la dactylo en fait partie. Vous savez, je suis très excitée à l'idée de faire ce travail. J'en suis tout à fait ravi. Nous allons travailler ici en attendant de trouver un bureau assez grand pour notre centre de recherche. Est-ce qu'il vous serait possible de vous occuper de trouver cet endroit? Eh bien, il faudrait d'abord me dire ce que vous voulez, puis ensuite je verrai ce que je peux trouver. Alors, il faudra aussi penser au matériel, du genre machine à écrire, Oui, téléphone, nous fax, procurerons tout le matériel bureau. nécessaire, pas de problème. Oh, c'est Je formidable. vous donne carte blanche là-dessus. Le thé est servi, commandant. Merci. Kai, voici Andrea Bedford, la merveilleuse jeune femme dont je vous... Oh, ravi de vous rencontrer, mademoiselle Bedford. Oh non, je vous en prie, appelez-moi Andrea. Ah, c'est entendu, Andrea. Excusez-moi. Bien sûr, Allons-y, Andrea, allons prendre le thé. avec plaisir. Je vous promets que nous ne resterons pas ici très longtemps. Oh, mais rassurez-vous, commandant, cette situation me convient parfaitement. Le genre de travail que vous me proposez est tout à fait passionnant. Ça fait longtemps que vous connaissez Kai. Kai est mon bras droit. Il travaille pour moi depuis fort longtemps. J'espère que vous vous entendrez bien ensemble. Ah. Allô? Salut, ça va, Cruz? Ah non, pas du tout. J'étais juste en train de taper les différents rapports. Hein? Ah. Alors, un petit peu. Alors, c'est de la doc et aussi des prospectus. Bon, rien d'intéressant. Ah, et Jamison. Oui, il a envoyé son chèque, enfin. Ah, ben, si tu veux. Oui, je vais le mettre dans ma poche immédiatement. Hein? Eh, mais qu'est-ce que tu fabriques? Depuis ce matin, tu as reçu au moins 50 coups de téléphone. Je sais plus quoi leur dire. Ah, ce serait bien si tu passais au bureau. Sinon, je vais même pas te reconnaître. Quoi? Pamela Conrad a fait quoi encore? Non, bon, d'accord, je vais le faire si tu veux, mais dis-moi ce que tu recherches, au juste. D'accord, je ne te poserai plus de questions. Non, si plus de questions, je vais contenter de la suivre, et c'est tout. Ouais, ça aurait quand même d'être un peu plus discret que ça. Ouais, d'accord. Alors, tu vas décider à venir, oui ou non? Oui, tous les messages qui te concernent seront sur ton bureau. Mais, bon, d'accord, on en discutera plus tard. Je vous remercie de me recevoir aussi vite, Jeffrey. Qu'est-ce qui se passe? Tu avais l'air désespéré au téléphone. Eh bien, j'étais si angoissée. Je me sentais terriblement seule et
Je voulais te voir avant de... Mais avant de quoi? Maman, qu'est-ce qu'il y a? Tu es souffrante? Non, chérie, si seulement c'était aussi simple. Bon, mais alors dis-moi ce qu'il y a. Jeffrey, tu sais, je n'ai pas fermé l'œil de la nuit parce que j'étais si contrariée. Maman, dis-moi ce que tu as. Oh, chérie, je suis désolée de t'ennuyer avec ces problèmes, mais il n'y a qu'auprès de toi que je trouverai le réconfort dont j'ai tant besoin. Écoute, si tu veux que je t'aide, tu peux compter sur moi. Tiens, assieds-toi. Mais seulement, il faut d'abord que tu m'expliques ce qui ne va pas. Il s'agit de Channing. Nous sommes séparés. Vous vous êtes séparés? C'est drôle, n'est-ce pas? Tu m'avais pourtant conseillé de ne pas vivre avec lui. Tu n'es pas écouté. Mais... Je pense que je me suis laissée aveugler par l'amour que je portais à Channing. Et la seule chose que j'ai eue en retour, pauvre de moi, ça a été une terrible humiliation. J'ai l'impression qu'il a pris du plaisir à me faire du mal. Il fallait que je m'en sorte, Jeffrey. Aucun être humain ne mérite d'être traité comme ça. J'ai déjà sacrifié beaucoup trop de choses pour Channing. Oui, maman, ça je le sais. Je t'ai sacrifié toi, mon chéri. Toi et le pauvre Mason, je vous ai négligé pendant si longtemps, Jeffrey, car j'étais follement amoureuse. Oh. Voilà bientôt 25 ans que je garde ce terrible secret. Aujourd'hui, je n'ai plus envie de protéger cet homme. Je regrette trop tous ces sales moments que j'ai dû passer loin de vous, mes chéris. Attends une minute. À quel secret fais-tu allusion? Et pour quelle raison devrais-tu protéger Channing? De quel genre de protection a-t-il besoin? Chérie, je voudrais te le dire, mais c'est trop grave. Pourquoi ne dis-tu rien? Oh. Je suis désolée, Jeffrey, mais je crois que j'ai commis une grave erreur. Je n'aurais jamais dû venir te voir. Non, il est hors de question que tu t'en ailles. Tu vas tout m'expliquer, maman. Tout ça. C'est une histoire bien trop grave. Je ne me le pardonnerai jamais si à cause de ça, tu avais des problèmes avec Kelly. Mais enfin, dis-moi ce qui risquerait d'arriver, maman. Mon pauvre chéri, ce serait inévitable. Jeffrey, tu vas sans doute entendre les pires choses sur moi par Channing. Mais ce sont de terribles mensonges et surtout tu ne devras pas y croire. Qu'est-ce que tu veux dire? Ne le crois pas, mon chéri, je t'en supplie, c'est un menteur. Tout ce que Channing te dira est complètement faux. Je suppose qu'il ne sera vraiment heureux que lorsqu'il aura réussi à t'éloigner de moi à nouveau. Écoute, maman, je souhaiterais que tu cesses un peu de délirer, d'accord? Il est vrai, tu le sais d'ailleurs, que je n'ai pas toujours apprécié tes façons d'agir depuis que tu es revenu à Santa Barbara, mais... Tu sais également que je t'aime et que je ne t'abandonnerai jamais, quoi qu'il arrive. Oh, Jeffrey, si tu savais comme j'avais envie de t'entendre me dire ça. J'ignore ce que je deviendrais sans toi. Je deviendrais folle si un jour je devais te perdre encore. Je sais que ça ne se produira jamais. Je serai toujours là pour toi, je te le promets. Oui, bonjour, c'est Madame Capwell. Channing est-il là? Est-ce que vous pensez qu'il va passer? Ah non, pas aujourd'hui. Non, non, il n'y a aucun message. Au revoir, je vous remercie. Au revoir. Bonjour, maman. Oh, bonjour, mon ange. Regarde, maman, regarde. Comment fait-il que tu mettes déjà des vêtements de Oui, je grossesse? sais, c'est encore un peu tôt, mais je suis si heureuse. Qu'est-ce que tu en dis? Je crois que tu es la femme la plus heureuse que je connaisse. Mais oui, tu ce matin, j'ai cessé de te chercher et chaque fois que j'essayais de te joindre, pouf, tu avais disparu. Ah, si tu savais. J'ai eu un rendez-vous mortellement assommant et ensuite je suis allée à un déjeuner d'affaires qui était tout aussi ennuyeux. Eh bien, moi, je vais te dire quelle est la raison qui fait que je suis venue ici. Tu sais, j'ai beaucoup réfléchi ces temps derniers et j'en ai discuté aussi avec Jeffrey et j'ai décidé que j'allais accepter ton offre. Nous allons travailler ensemble. Tu veux rire? Non, c'est vrai? Oh, je suis si heureuse, c'est fantastique, c'est formidable, je t'adore, ma chérie. Oh, je suis si heureuse, moi aussi. Et d'ailleurs, j'ai déjà commencé à chercher des idées. Et comment parleras-tu? Oh, eh bien, demain, si tu veux. Et je crois que dès que je vais travailler avec toi, on va plus s'amuser que vraiment travailler. Oui, chérie, je crois que tu as raison. Mais il faudra quand même travailler un peu. Bien sûr. Tu sais, ça me fait vraiment plaisir de travailler avec toi. Oh, Kelly, c'est la chose la plus fantastique qui m'est arrivée depuis très longtemps. Mais cependant, nous devons encore discuter de quelque chose. Oui, je sais, c'est vrai. C'est dit. Je sais qu'Eden Ted, toi, est tout à fait contre la relation que j'entretiens depuis quelque temps avec cet homme. Mais le fait est qu'il a prouvé sa compétence en matière financière et commerciale et j'ai une grande confiance en sa probité, ce qui veut donc dire que je souhaiterais que nous travaillions tous les trois ensemble. Tu crois qu'on va y arriver?
Non, j'y ai beaucoup réfléchi et je dois dire que ça m'a fait hésiter à accepter cet emploi que tu me proposais. Mais en fin de compte, oui. Je sais que je réussirai à le supporter. C'est vrai? Ça me fait vraiment très plaisir. Et est-ce que tu devines ce qui pourrait me faire encore plus plaisir? Non, qu'est-ce que c'est? Eh bien, penses-tu que tu pourrais aller toi-même lui dire que tu acceptes de travailler avec lui? Il serait plus content que si c'était moi qui le lui disais. Oui, évidemment. Je comprends et je te promets que j'irai le lui dire aujourd'hui. Oh, Kelly. Ça me fait tellement plaisir. Oh, mais voyons, tu le sais. Qu'est-ce que je ne ferais pas pour te voir sourire, maman? Tu adores. Non, je t'aime. Tiens, je vais te montrer un truc. Un truc que j'ai appris quand j'étais encore tout gamin. Et hop! Pas mal, non? Ah, l'instant, moi aussi, et en plus, je vais j'avais pas répété depuis longtemps. Ah oui, c'est pas mal. Allez, essaie encore une fois. Oui, bravo. Ah, bravo, pour une fois, c'est pas si mal. Encore une fois. Allez, ça suffit maintenant. Regarde-moi ça. Non, mais ça fait du beau travail. Ah, t'es jaloux parce que tu te rends compte que je suis encore plus fort que toi. Tiens, voilà quelqu'un. Bonjour. Est-ce que je peux vous servir quelque chose? Vous êtes très gentil, mais c'est à monsieur que je voudrais parler. Olivia, quelle bonne surprise. Alors, comment vas-tu, TJ? Ça va, tu nous surprends en train de faire les imbéciles. Allez, viens t'asseoir. Tu pourrais nous laisser seul un instant, Margot? Bien sûr. Merci. Alors, comment ça va? Ça va bien. Toi qui es toujours aussi séduisant. C'est trop gentil. En fait, je suis un peu plus vieux. Et peut-être un peu plus sage. Et très prospère, d'après tout ce que j'aperçois ici. Oui, si on veut. J'ai entendu dire que ton restaurant marchait très bien. Bien, qu'est-ce que tu veux, Olivia? N'ai aucun souci. Je suis ici pour le business, pas pour le plaisir. Tout ce qui m'intéresse, c'est que tu me rendes mon argent. Ok, c'est vraiment magnifique. Vous n'avez jamais vu ça. Vous devriez y jeter un Je coup vous l'ai d'œil. déjà dit, c'est hors de question. Mais il y a une immense bibliothèque qui est fantastique. Et encore, il n'y a pas que la bibliothèque. Ah oui, vous pourriez y ranger tous vos bouquins de droit et aussi tous les autres qui... Mais il y a aussi une cheminée, une terrasse et une grande verrière. Nous pourrions nous embrasser à la lueur des étoiles. La réponse est non. Vous pourriez juste regarder qui ça ne vous engagerait à rien de jeter un coup d'œil. Écoutez-moi bien, Gina. Demain, vous allez devenir l'une des femmes les plus riches au monde. Seulement, c'est demain, pas aujourd'hui, alors je ne regarderai pas aujourd'hui. Quoi? Que s'est-il passé? Mais rien ne s'est passé. Il s'est passé quelque chose que vous ne voulez pas me dire. Voudriez-vous qu'il se soit passé? Ce qui s'appelle qu'une Mais quoi? catastrophe s'est Mais produite. quelle est la pire chose qui aurait pu se passer à votre avis, Gina? Quel serait le scénario le plus affreux? Que Channing ne nous paye pas? Vous mentez, nous j'en suis sûre. Évidemment que je ne mens pas, croyez-moi. Oh, non. Imaginez une seconde que Channing ne vous donne pas le magot. Qu'est-ce qui se passe? Je reste pauvre. Non! C'est l'humiliation. Gina! Non! Je reste célibataire. Non! Un procès, j'attaque Shining en justice, bon sang. Réfléchissez, qu'est-ce que j'ai un témoin déjà. J'ai une déposition signée de sa main, j'ai aussi le corps du délit. Alors, bon Dieu, j'ai ce qu'il faut. Je suis en mesure de réaliser enfin mon rêve. Envoyez ce sale mec finir sa vie en prison. Mon Dieu, je vois déjà. Quoi? Les titres des journaux, voyons, Gina. Clemens! Torrance! Capwell! Pour meurtre! Oh là là! Oh là là! Oh, ça va être tout bonnement merveilleux! Ça va être extraordinaire! Timmons triomphe et le géant se casse la figure! Oh non, c'est trop beau! Waouh! Je suis génial! Je suis merveilleux! Même tous les magazines vont vouloir m'interviewer! Times! Newsweek! Life Magazine! Wow! Je vais être invité chez Carson! Non! Je vais avoir ma propre émission! Je vais bientôt devenir le plus grand général du célèbre! Depuis Vince Bugliosi! Wow! Ça va être fabuleux! Quoi? Ça commence à bien faire. Si vous envoyez Channing en prison, on risque de tout perdre. Vous ne comprenez rien. Au contraire, nous allons gagner. Est-ce que Vince Bugliosi a perdu? Non, il gagne évidemment que non. Vince Bugliosi a gagné. Ils ont écrit des bouquins sur lui. Ils ont même réalisé un téléfilm qu'on a vu il n'y a pas très longtemps. Qui est Vince Bugliosi? Hein? Qui est Vince Bugliosi? Hein? Qui est Vince Bugliosi? Vous me lisez donc que les annuaires téléphoniques pour être aussi ignorantes? Bugliosi a fait condamner Charles Manson alors si je réussis à coincer Channing, toutes les portes s'ouvriront devant moi. Est-ce que vous comprenez? Gina, nous allons pouvoir aller vivre à Sacramento. Sacramento.
Oh mon Dieu, il va très mal. Oh, je pourrais devenir gouverneur. Non, tiens, oublions ça. Nous irons à Washington, au Capitole. Qu'est-ce que vous n'allez pas entrer en politique? Vous êtes malhonnête, vous êtes un escroc. Oui, je sais. Mais, à dire vrai, Gina, il me semble bien qu'en dépit de mes expériences du passé, je suis probablement la personne la plus expérimentée en ce qui concerne le gouvernement aujourd'hui. Enfin, peut-être. Allô, oui. Jeffrey? Bonjour, ma chérie. Oh, Jeffrey, je suis heureuse que tu sois déjà rentré. J'ai tant de choses à te raconter. Très bien, ma chérie, mais est-ce que tu sais qu'il est 17h et que je t'attends? Quoi? Il est déjà 17h? Eh oui. Écoute, il s'est passé tellement de choses ici, c'est extraordinaire. J'imagine que ta mère a été ravie de la décision qu'on a prise. Elle était absolument enchantée. Tu sais, je pense que nous avons vraiment fait le bon choix. Je crois que ce job sera le plus fabuleux que j'ai jamais eu. Eh bien, je suis ravi que tu sois heureuse. Non, il n'y a pas de mots pour décrire le bonheur que je ressens. Je suis comblée, Jeffrey. Ah, c'est merveilleux, mon petit amour. Et toi, comment s'est passée ta journée, mon cher? Rien d'extraordinaire, tu sais. Le train-train habituel. Dis-moi, qu'est-ce que ma charmante et splendide épouse aimerait qu'on fasse ce soir pour le dîner? Bon, eh bien, j'en sais trop rien. Tu as une idée? Nous ferons tout ce qui te plaira. Eh bien, dans ce cas, dînons au restaurant. D'accord, excellente idée. Ah oui? Écoute, j'ai 2 ou 3 trucs à finir encore pour ce soir, mais si tu veux, on peut se retrouver à la tanière, d'accord? Oui, d'accord. On s'y retrouve vers 19h? Parfait. Parfait, tout comme toi. Oh là là, qu'est-ce que tu as encore à te faire pardonner? Jeffrey, je suis si heureuse. C'est merveilleux ce qui m'arrive. C'est fantastique. C'est exactement ce que j'ai toujours rêvé de faire. À tout à l'heure, Jeffrey adoré. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Il m'a quitté sans me laisser $1. Il m'a tout pris, tu entends? Je n'arrive pas à croire que tu n'aies eu aucun soupçon. Je te jure, je n'ai eu aucun soupçon. Mon ex-mari, qui est la personne la moins bavarde que j'ai connue de toute ma vie, n'a pas jugé qu'il était nécessaire de m'avertir. Il doit y avoir un moyen légal. Tu t'es renseigné? Mais il peut faire ce qu'il veut de son argent. Il sait que je n'ai pas les moyens d'engager un avocat afin d'obtenir une pension. Et puis, de toute façon, cela durerait des années. Je ne suis même pas sûre de gagner. Et ta maison, tu l'as toujours quand même? C'est à peu près la seule chose que j'ai réussi à garder, mais je t'assure que c'est vraiment pas un avantage. Elle me coûte une fortune. Oui, évidemment. Mais elle a de la valeur quand même. Tidji, j'ai besoin d'argent disponible et c'est pour cette raison que je vais récupérer la somme que je t'ai prêtée. Écoute, Olivia, je vais essayer d'être clair avec toi. D'après la manière dont ça s'est passé, j'ignorais qu'un jour tu voudrais que je te rembourse cette somme. Il est vrai que nous n'avons signé aucun papier quand je t'ai prêté cet argent. Mais Tidji, lorsque toi, tu as eu besoin de liquidités pour investir dans l'achat de la tanière, je t'ai tout de suite aidé. Alors aujourd'hui, c'est moi qui ai besoin d'un coup de main. Je suis tout à fait d'accord, Olivia. Et si j'avais de l'argent, tu sais que je te le prêterais. Mais l'ennui, c'est que je n'ai rien. Si tu veux, tu peux examiner mes livres de compte. Et tu t'apercevras bien vite que les affaires sont très calmes. Il nous a fallu du temps pour commencer à faire des bénéfices. Je ne m'attendais vraiment pas à ce que tu me dises ça. Écoute, je comprends tes difficultés. Et je te jure que si je le pouvais, je t'aiderais. Tu es sincère, Tidji? Mais oui, tout à fait. À vrai dire, j'espérais que tu réagirais de cette façon. Parce que j'aurais été vraiment déçue que tu refuses. Ou même que tu me rembourses par obligation. Que veux-tu dire par là? J'ai été très généreuse avec toi, Tao, Tidji. Je t'ai offert le style de vie que tu avais toujours rêvé d'avoir, non? Je crois avoir été très gentil avec toi aussi. Nous nous sommes rendus mutuellement très heureux. C'est vrai, Tidji, tu as raison. Nous avons vécu un rêve formidable. Ça a été un moment fantastique. Seulement, c'est moi qui l'ai payé, ce rêve. À toi de me renvoyer l'ascenseur, maintenant. Et si j'en suis à vous d'avoir accepté de me consacrer quelques instants dans votre emploi du temps? Non, c'est tout à fait naturel. Mon travail est quelque chose qui me passionne.
Que vouliez-vous savoir? Quelques détails qui me tracassent. Oui, c'est-à-dire? C'est-à-dire... Eh bien, quand allez-vous toucher l'argent de Channing et quand vais-je toucher moi? Eh bien, certains arrangements restent encore à régler. Ne me dites surtout pas que Channing refuse de vous donner l'argent parce que je le connais trop pour savoir qu'afin de sauver sa peau, il donnerait tout ce qu'il a. Pamela, il y a une pièce qui manque au dossier. Je ne vous suis pas du tout. Et là, pauvre de vous, c'est pourtant simple. Mais vous avez déjà ma déposition qui vous prouve que Channing a bien assassiné Al Clark. Ça devrait quand même vous suffire. Il est temps que votre plan soit mis en action. Je sais que vous aussi, tout ce qui vous intéresse, c'est le magot. J'ai besoin de preuves. Channing peut mentir, tout comme vous. Est-ce que vous croyez que je mens? Oh, pas du tout. Il y a eu meurtre avec préméditation et je peux le prouver. Je vous en prie, allez-y. Vous aurez le crâne le jour où je recevrai mon argent. C'est ce que je pensais, Olivia. Qu'est-ce qu'a dit l'avocat? Il a dit qu'il était impossible que je vende mes parts du club pour avoir de l'argent liquide. Écoute, Olivia, je suis désolé, j'ai tout essayé. J'y voyant, je ne t'ai jamais demandé de vendre tes parts de la tanière. Enfin, qu'est-ce que j'ai d'autre à vendre? Bien disons que tu as des ressources personnelles, ça j'en suis sûr. Tu as toujours été quelqu'un de très débrouillard. Eh bien, crois-moi ou non, Olivia, je te promets que je n'ai pas placé d'argent ailleurs. Tu sais très bien de quoi je veux te parler, Tiji. Non, pas du tout. Corrige-moi si je me trompe. Mais depuis que je te connais, il y a toujours eu quelqu'un autour de toi qui était disposé à te donner tout l'argent que tu voulais. Ça a été moi à un moment. Et je suis persuadée qu'aujourd'hui, il y a une charmante dame qui est prête à t'offrir sa fortune si nécessaire. Là, tu dépasses les bornes. Je t'ai déjà dit, Olivia, que je n'avais aucun moyen de te rembourser. Non, là, je crois que j'ai touché un point sensible. Mais je me moque bien de la façon dont tu obtiendras cet argent. Pourquoi ne lui ferais-tu pas ce que tu m'as fait à moi? Je repasserai. Eh bien, je suis vraiment ravie d'apprendre que tu as eu enfin mon message. Écoute, je suis désolé de ne pas t'avoir rappelé avant, mais je devais faire quelque chose pour Cruz et je ne suis pas retourné au bureau depuis ce matin. Alors, comment ça va? Oh, tout est génial, Kane, je suis ravie. C'est vrai? Oui, oh, si tu voyais la maison, c'est fou. Elle est magnifique. Ça va être génial de travailler dans un cadre pareil. Et vous ne deviez pas vous installer dans un nouveau bureau? Si, mais pour l'instant, on n'a rien trouvé qui pourrait convenir à notre centre administratif, alors. Ah, je vois. Écoute, Andrea, j'avais pensé que ce soir, nous aurions pu dîner tous les deux, mais je ne sais pas à quelle heure je vais finir. Ça fait rien si je viens te chercher tard? Oh, Kane, vraiment, je suis désolée. Figure-toi que ce soir, j'ai promis au commandant que j'allais dîner avec lui. On risque de finir tard, nous aussi. Mais si tu veux, je peux te commander quelque chose à manger. Oh, non, ça va aller. Je vais me débrouiller, Andrea, je me commanderai quelque chose. On mangera tout à l'heure quand tu entreras. D'accord. Je t'aime. Ouais, moi aussi, je t'aime. Tout va comme vous voulez? Oui, tout va bien, merci. Vous savez, vous n'êtes pas obligé de rester tard ce soir. Oh non, commandant, c'est pas un problème. Kane travaille tard, lui aussi. Mais vous avez l'air toute retournée depuis qu'il vous a téléphoné. Est-ce que Kane va bien? Oui, il va très bien. Tant mieux. Il est très intéressant, cet homme, je trouve. Il m'a donné toujours l'impression de broyer du noir lorsque nous étions au Vietnam ensemble. Mais depuis qu'il vous aime, il a l'air d'aller mieux. Eh bien, je l'espère. Oui, je connais Kane depuis fort longtemps. Et je suis sûr que grâce à vous, sa vie a trouvé un sens. Mais ça arriverait à tout le monde auprès d'une femme telle que vous. Vous savez, il me semble que c'est le moment ou jamais de jouer enfin franc jeu avec moi, ma chère Pamela. Que voulez-vous dire? Figurez-vous que la vie est curieuse, car Channing m'a appelé hier et nous nous sommes vus. Et son histoire est assez différente de la vôtre. Oh, eh bien, cela ne me surprend pas une seconde. Je suis sûre que vous êtes tout sauf naïf. Si vous ne pouvez croire une chose pareille, j'en suis convaincue. Il dit que vous mentez. En tout cas, j'ai le crâne avec une balle qui prouve que je ne mens pas. Vous savez, je trouve qu'il est dangereux de l'avoir en votre possession, comme ça, chez vous, sans protection. Vous feriez bien d'y penser. Il serait plus en sécurité chez moi.
Je vais vous expliquer une bonne chose avant de continuer cette conversation. Je ne suis pas stupide. Je suis même beaucoup plus futée que vous ne le croyez. Compris? Et de toute façon, je dois garder ce crâne pour les assurances. J'aurais souhaité voir la police d'assurance. Mais vous la verrez, Keith, au moment où vous me remettrez mon argent. Eh bien, comme dirait l'autre, qui vivra verra. Oh, Sophia! J'avoue que je ne suis pas surprise de vous voir tous les deux. Ah, tiens, temps, nous sommes ravis de vous voir. Mais je vous en prie, prenez ma chaise. Non, vous serez plus à l'aise. Sophia. De quoi parliez-vous avec Timmons? Je crois que c'est une chose qui ne vous regarde. Je crois que si, au contraire. Bon, eh bien, j'ai été ravie de vous revoir, Sophia. Il arrive quelque chose de grave à Channing. Et je suis certaine que c'est à cause de vous. Oh, mais vous avez certainement raison. Il est fou de chagrin parce que je suis partie. Qu'est-ce que vous m'y jetez? Mes enfants sont persuadés que vous avez un secret et que Channing vous protège, voyez-vous. Oh, mais ce n'est pas moi qui ai le plus besoin de protection. Mais je trouve que c'est très gentil à vous de vous préoccuper de la santé de votre ex-mari. D'ailleurs, si vous êtes toujours amoureuse de lui, je vous le laisse. Il est à vous. Dis, je vais dans ton bureau. Je vais chercher de la monnaie, on n'en a plus beaucoup. Ne t'inquiète pas, je reste là. À tout de suite. Est-ce que ça va? Titi, est-ce que ça va? Oui, bien sûr. Tu en es sûr? Oui. Je vous dérange peut-être? Oh non, pas du tout. Tant mieux. Ma mère a trouvé que ce serait une bonne idée si je venais moi-même vous annoncer la nouvelle. La nouvelle. C'est une bonne nouvelle ou alors une mauvaise nouvelle? Eh bien, en ce qui me concerne, c'est une très bonne nouvelle. Je viens d'être engagée par la société Armonti. J'ai commencé aujourd'hui. C'est vrai, ça? Comment ça s'est passé? Eh bien, j'y ai beaucoup pensé depuis que ma mère me l'a proposé il y a quelques semaines, mais je n'ai pris ma décision qu'hier soir. Je crois que les félicitations sont de rigueur. Tu dis, je sais que vous n'allez pas être très satisfait, mais il faut que vous réalisiez qu'on va devoir travailler tous les deux. Alors je crois qu'il serait mieux que l'on essaie de s'entendre. Ça ferait plaisir à ma mère, vous le savez. Que ne ferais-je pas pour elle? Voulez-vous un digestif? Oh non, je préfère rester sur le goût de ce dessert qui était merveilleux. Très bien. Je vous en prie. Merci. Vous savez, commandant, je suis affreusement ignorante pour tout ce qui concerne l'Asie du Sud-Est. Mais je crains que d'ici demain, je ne puisse rien apprendre. Mais nous avons tout le temps, Andrea. Voyons, ne soyez pas si pressés. J'aurais sûrement dû vous en avertir, mais je fais partie de ces gens qui ont envie de tout savoir immédiatement. C'est fou, vous savez. Effectivement, c'est un très gros défaut. Non, ne plaisantez pas. Les gens impatients sont difficiles à vivre. Eh bien, je vais vous donner des tas de choses à lire. Et je vais vous raconter tout ce que je sais. Oh, merci. Je suis ravie que vous m'aidiez parce que je suis persuadée que je travaillerais mieux si je réussissais à connaître l'univers dans lequel ces enfants sont nés et ont été élevés. D'autant plus qu'ils vivent dans un monde qui est tellement différent. C'est vrai. C'est une culture qui est fascinante. Oui, j'en suis certaine. Je ne me suis jamais rendu compte de la chance qui était la mienne. C'est vrai. Imaginez que ces enfants n'ont jamais su qui était leur père. Mon père a joué un rôle tellement important dans ma petite enfance. Aujourd'hui, il me manque beaucoup. Oui, j'en suis sûr. Si vous saviez combien je meurs d'envie de commencer à faire les premiers placements, commandant. Ça va venir. C'est le côté le plus agréable de notre travail. Oh, rassurez-vous, dans ce travail, rien ne me rebute. Je veux dire, j'ai une envie folle de réunir ces petits-enfants avec leurs parents. Enfin, est-ce que vous vous rendez compte? Aucun travail ne pourrait être aussi gratifiant. Je dois dire que j'apprécie votre grand enthousiasme. Mais sachez qu'il vous faudra aussi une incroyable dose d'énergie et surtout de patience. Eh bien, commandant, vous avez sûrement compris qu'en ce qui concerne l'énergie, ça ira, mais la patience, je n'en ai pas trop. Il faudra que je fasse des efforts. Je suis certain que vous y arriverez. Vous verrez, Andrea. En tout cas, je l'espère. Bon, il se fait tard, il faut que je parte maintenant. Andrea, je vous remercie d'être resté aussi tard ce soir. Sachez que j'apprécie tous les efforts que vous faites. Ce sera une grande joie de travailler auprès de vous. Je peux vous retourner le compliment, commandant? Je vous en prie. Appelez-moi Philippe. Eh bien, merci Philippe. Merci pour ce merveilleux dîner et pour la chance que vous m'offrez. Surtout ne me remerciez pas encore. Vous le ferez quand nous aurons commencé le travail. Oh, je suis si impatiente. Allez, rentrez bien. Bonsoir.
me manque le plus. Ce soir, vous avez reçu un autre appel, commandant. De Bangkok. Ah oui. Je leur ai dit que nous n'étions pas prêts à leur dire quoi que ce soit. C'est bien. Qu'est-ce que vous pensez d'elle, Kai? Le commandant a toujours raison. Et son choix est encore parfait. La résidence de Lockridge, je l'ai louée. Loué? Vous parlez de la résidence des Lockridge? Vous avez loué la résidence? Allô, je voudrais parler à un exorciste. Bien, ma fiancée doit être possédée. Mais pourquoi avez-vous loué cette satanée résidence? Je l'ai toujours beaucoup aimée, alors j'ai eu envie d'y vivre. Mais enfin, pourquoi? Parce qu'il se trouve que Lionel Lockridge a décidé de la louer et qu'elle est située juste à côté de la maison de Capwell. Alors j'ai pensé que de cette façon, il serait un peu plus simple de pouvoir toucher notre petit chèque. Que j'ai l'air de quelqu'un qui perd la tête. Dites-moi que ça ne devient pas ma boule. Mais non, bien sûr que non. Et puis cette maison a 6 chambres et une cuisine à mourir de peur. Oui, vous allez en mourir. C'est sûr, vous mourrez dedans. Oh, mais pour l'amour du ciel, qui je vous demande de vous calmer. Maintenant, je laisse Calme, calme, je suis calme. Je suis très calme. Et maintenant, vous allez me dire, vous allez m'expliquer. Je suis très calme. Pourquoi avez-vous décidé de louer la résidence des Lockridge? Parce que vous refusez que j'achète une maison, alors j'ai décidé d'en louer une. C'est pas une bonne idée, ça? Ah, et vous ne trouvez pas ça idiot, Gina? Allô? Il n'y a personne là-dedans? Je vous parle, Gina, vous entendez? Vous n'avez donc rien compris à ce que je vous ai dit. Je vous ai dit, à vous, qu'il ne fallait pas dépenser votre magot avant de l'avoir, ce fichu magot. Oui, mais vous m'avez dit aussi que nous allions la voir d'ici un jour ou deux. Non, mais pour l'instant, on ne l'a pas. Oui, ça je sais, mais on va bientôt la voir. N'est-ce pas qu'on va la voir? Non, mais on n'est pas encore au bout de nos peines, ce n'est pas fini. Vous avez tort de réagir comme ça. Oh, elle est géniale. Voilà, c'est elle qui va m'apprendre comment on fait chanter les hommes riches. Mais non, c'est votre attitude que je trouve mauvaise, Keith. On va l'avoir, cet argent. Voyons, la chance va tourner, c'est sûr. On va enfin obtenir ce qu'on veut. J'en suis convaincue. J'ai l'impression que ça va être calme ce soir. Oui, ou alors les clients vont arriver tous en même temps. Non, je sens que ça va être le désert ce soir. Moi, je pense que tu devrais te reposer quelques jours. Parce que tu as l'air très fatigué. Ah, je vais très bien, je t'assure. Je ne trouve pas. On dirait que quelque chose te tracasse. Pas plus que d'habitude, non? Si. Dis-moi si t'arrives. Qu'est-ce qui te fait croire que ça ne va pas? Faudrait être aveugle pour ne pas s'en rendre compte, je t'assure. Tu voudrais que je fasse les pieds au mur pour te prouver que j'ai la pêche? C'est inutile d'essayer de me bluffer. Je vois que ça ne va pas, petite fille. Cette femme avait vraiment l'air très en colère, vous vous dites. Oui, alors, qu'est-ce que tu as entendu de leur conversation? Oh, pas grand-chose, mais ça avait l'air tout à fait évident que c'est très sérieux. Je te promets que c'était grave, ils ont juste par la tête qu'ils faisaient tous les deux. Ils étaient l'un en face de l'autre et ils n'étaient pas du tout d'accord, à mon avis. Eh, chérie, est-ce que tu ne crois pas que tu en fais un peu trop à propos de cette histoire? Eh bien, peut-être que j'en fais un peu trop, mais en tout cas, j'ai vu le regard de Kiji. Il regarde ma mère comme ça, d'ailleurs. Il regarde toutes les femmes de cette façon. Et bien qu'il me jure qu'il est fou amoureux de ma mère, je sais pertinemment qu'il n'aime que son argent. Cet homme est un gigolo. Et quoi qu'il dise, je réussirai à le prouver parce que ça a assez duré. Je suis désolée. Je sais très bien que je radote. Mais non, pas du tout. Mais si, il ne dit pas le contraire. C'est pas grave, je comprends ta réaction, ma chérie. Qu'est-ce qui se passe? Mais il ne se passe rien. Je me trouve ici avec ma merveilleuse épouse.
et nous passons une délicieuse soirée. Alors qu'est-ce qui pourrait ne pas aller, mon ange? Que s'est-il passé avec ta mère aujourd'hui? Que t'a-t-elle dit? Qu'est-ce qu'elle voulait? Rien. Jeffrey, excuse-moi, mais je suis sûre que ta mère voulait quelque chose. Elle devait avoir une bonne raison pour te voir aujourd'hui. Eh bien, tu connais ma mère. Elle a toujours une idée derrière la tête. Pourquoi faut-il toujours que je fasse tout? Pourquoi refuse-t-il obstinément de croire ce que je lui dis?